Je ne déposerai pas mon cerveau à la porte, et je ne demanderai pas non plus à l'église que je fréquente, s'il vous plaît, lisez d'abord mes livres, puis nous discuterons de la question de savoir si je pourrais devenir membre. Avec quelle affiliation religieuse diriez-vous que vous vous alignez le mieux, et pourquoi? En d'autres termes, avec quelle dénomination diriez-vous que vous vous alignez le mieux, et pourquoi? C'est en fait une question difficile, parce que, comme je l'admets librement, je sais déjà qu'il n'y a pas d'église où je pourrais aller et être complètement à l'aise avec elle. Et il n'y a pas non plus d'église que je pourrais rejoindre qui serait complètement à l'aise avec moi. J'ai donc renoncé à m'en soucier. Mon attitude est que, où que je sois, où j'irai, j'essaierai de faire quelque chose d'utile. Je le dis souvent dans mes podcasts, et je le pense vraiment. Ce n'est pas seulement un moyen d'attirer l'attention sur moi. Nous sommes littéralement ici pour essayer de faire quelque chose d'utile. J'ai donc une très courte liste de choses que j'essaierai de faire. Je ne m'opposerai qu'aux choses qui modifient l'Évangile, ou qui modifient la Christologie, c'est-à-dire que je m'oppose aux idées qui attaquent les vérités fondamentales qui sont essentielles à ce qu'est l'Évangile. Je vais tirer sur ce genre de choses toute la journée, et je me sentirai bien à ce sujet. Sinon, je pourrais fonctionner dans à peu près n'importe quelle situation, serrer les dents, ne pas l'aimer à certains égards tout en l'appréciant vraiment à d'autres égards. Donc, c'est une longue façon de dire que je n'ai pas eu d'affiliation à une église depuis combien de temps? Je suppose que la seule véritable affiliation que j'avais et que j'ai prise au sérieux, c'était juste après que je sois devenu croyant au lycée et mes premières années d'université, mon contexte initial, qui était une église baptiste fondamentale. Et j'ai toujours de très bons amis dans ce mouvement, même si ses dirigeants ne permettent pas de prendre la parole dans leurs réunions. Et ça me va? Je n'ai pas besoin d'être affilié quelque part pour faire des choses utiles ensemble, ou pour être une bénédiction ensemble. J'ai donc littéralement renoncé à essayer de m'affilier à une dénomination. Je veux dire, c'est peut-être la meilleure façon dont je peux répondre à la question. Et cela vous dit aussi pourquoi? Je ne déposerai pas mon cerveau à la porte, et je ne demanderai pas non plus à l'église que je fréquente, s'il vous plaît, lisez d'abord mes livres, et ensuite nous discuterons de la question de savoir si je pourrais devenir membre. Allez, ce serait tout simplement ridicule. Je cherche donc des gens dont le cœur est à la bonne place, qui essaient d'accomplir l'ordre suprême. L'ordre suprême reste la chose qui devrait nous orienter, ni notre engagement politique, ni nos bons programmes, ni la création d'écoles, ni la gestion de programmes, ni la production de musique. Pour parler franchement, si leurs activités ne font pas d'eux des pêcheurs d'hommes plus efficaces, alors ils perdent du temps et des ressources. C'est juste la façon dont je vois les églises et les dénominations. Une chose qui me manque dans les églises évangéliques, c'est la liturgie. J'aimerais un peu de liturgie, parce que je ne l'ai pas là où j'en suis maintenant. Donc, ça me manque un peu. Par exemple, à Pâques dernier, personne n'a prononcé ces mots que les églises prononcent le matin de Pâques depuis 2000 ans. Il est ressuscité? Il est vraiment ressuscité? Je n'ai pas entendu cela cette année, car cela ne fait pas partie de la tradition évangélique américaine. Il y a donc des petites choses comme ça, des choses que j'aimerais pouvoir modifier d'une manière ou d'une autre. Mais en fin de compte, je n'ai pas le pouvoir de modifier cela. Mais si j'étais obsédé par cela, alors ce serait une distraction dirigée contre moi, cela m'empêcherait de faire la prochaine chose utile. C'est littéralement tout ce que je suis. Je suis à propos de l'évangélisation, et de la vie de disciple, d'être utile à la mission de l'Église. Pour moi, être utile à l'Église ne signifie pas apporter beaucoup de revenus pour que l'on puisse aller construire une arche ou quelque chose du genre. Nous devons nous efforcer d'accomplir l'ordre suprême. C'est très simple.
Je me souviens d'avoir fait des études supérieures. Quand j'ai dû déterminer la thèse que je devais écrire, je ne l'ai pas appelée « Le domaine invisible ». Il avait un titre différent, mais je me souviens avoir pensé ceci: si j'écris à ce sujet, alors je risque de perdre des amis et de perdre des emplois. Il va m'être difficile de trouver mon créneau. Alors, je me suis demandé, suis-je sûr de devoir écrire sur le domaine invisible? Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée. Quand les gens me demandent pourquoi j'ai écrit sur le domaine invisible, je réponds par un mot: culpabilité. C'est aussi simple que cela. Assis dans ma cabine d'études en tant qu'étudiant au doctorat, redécouvrant cette vérité dans ma Bible, j'étais frappé par la pensée que 99% des gens dans les églises n'avaient jamais appris ces choses. Ils n'ont jamais eu cette expérience. Il y a juste quelque chose qui ne va pas avec ça. Donc, oui, j'écrirai sur le domaine invisible. Je peux me faire du mal de perdre des amis, mais je présume que le Seigneur a un plan pour cela, et que cela s'avérera bien. C'était un présupposé simpliste, mais c'est un peu là où je me trouvais.